eu des moments, mes frères et sœurs, dans notre vie passée, pas avoir eu des moments dans notre vie passée, on était bouillonnant dans la prière, où nous prions sans relâche avec une ferveur inébranlable pour toutes les petites choses de la vie. La souffrance et la galère, les problèmes financiers nous rapprochaient de Dieu, nous amenant à nous allonger sur notre face pour nous plonger dans la prière pendant des heures et des heures, pour des toutes petites choses, par exemple un morceau de pain pour l'enfant, un morceau, une boîte de lait pour les enfants. Il y a eu des moments comme ça dans notre vie passée où nous prions face à terre pour des petites boutiques, des petites choses. Maintenant que l'abondance et la suffisance financière sont là, sont venues, nous n'avons plus besoin de prier autant. Nous n'avons plus besoin de rechercher la volonté de Dieu parce que tout va sur les roulettes, tout bien. On vit dans l'abondance. Cette abondance nous fait nous sentir un peu suffisants, un peu indépendants de Dieu de plus en plus. Mes frères et sœurs, peut-être que toi, ma sœur, toi, mon frère, tu te reconnais dans ce que je dis. Par le passé, quand il y avait la galère, on priait Dieu. Moins de choses, on prie Dieu, on avait la foi, on passe le temps à prier. Maintenant que tu n'as plus de problèmes à joindre les deux bouts, l'argent est là. Le compte d'épargne ne fait que devenir grassouillet, plus grassouillet encore de jour en jour. Tu n'as plus besoin d'aller à Dieu, tu n'as plus besoin de prier. Mes frères et sœurs, il n'y a pas plus grande chose que l'abondance d'argent pour amener un homme à se sentir autosuffisant, fort en lui-même, et de penser que je n'ai même plus besoin de Dieu dans ma vie. Mes frères et sœurs, c'est justement ce qu'affirme Agur en Proverbe chapitre 30. Lisons ce passage, mes frères et sœurs. Quand je vous dis de lire un passage, ça veut dire que ça mérite qu'on s'y attarde. Alors, regardons ce que affirme Agur en Proverbe chapitre 30, l'avant-dernier chapitre de Proverbe, versets 7 à 9. Qu'est-ce que Agur dit? Il s'adresse à Dieu. Verset 7, je pense que vous y êtes, je vous donne le temps d'y être. Pour qu'on lise ensemble, s'il y a des choses à surligner, vous les surlignez. Mes frères et sœurs. Donc, Proverbe chapitre 30, verset 7 à 9. Je demande deux choses. Agur demande combien de choses? Deux choses, voilà. Donc, pour savoir que c'est Agur, alors c'est sur votre écran, mais j'aimerais bien lire dans ma Bible. Alors, s'il y a des choses à surligner, je vais surligner. Donc, Proverbe à la fin du chapitre. Donc, le verset 1 de ce chapitre 30 commence en disant ceci. Parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence prononcée par cet homme pour Itiel et pour Icab. Donc, Dieu nous montre que ce sont les paroles d'Agur. Alors, le verset 7 dit ceci. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Et ce sont les deux choses que tout chrétien sérieux doit demander à Dieu. Verset 8. Première chose. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Aujourd'hui, on parle de mensonge blanc, mensonge rouge, mensonge noir, vert. Mensonge égale mensonge. Même si c'était pour blaguer, il y a des fois quelqu'un dit, j'ai menti pour blaguer. Alors que Dieu dit qu'on n'entende pas parmi vous, même des plaisanteries ou des blagues. Un mensonge est un mensonge. Et Dieu hait la fausseté, Dieu hait le mensonge. Donc il y a deux choses que nous devons demander à Dieu, parmi autres choses. Un, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Il y a des chrétiens qui ont besoin d'être délivrés du mensonge. Mes frères et sœurs, je pense que par le passé, par ma profession d'avocat à l'époque, j'étais devenu un menteur chronique. Je mentais sans savoir que je mentais. Je gagnais ma vie avec le mensonge, le faux, la fausseté. Je le dis aujourd'hui à ma propre honte. La maison était remplie de tout bien, mais les biens issus du mensonge, de la duperie, de la fraude. De la fraude. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ce qui est plus important et qui nous met dans le contexte de cet enseignement d'aujourd'hui, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Voilà, c'est la même chose que le Saint-Esprit reprend en 1 Timothée chapitre 6. Si vous avez le pain et la nourriture,
Cela vous suffira. Nous devons rechercher le contentement. Nous contenter de ce que nous avons. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Le verset 8 continue en disant, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Verset 9, regarde le verset 9. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. C'est ce que je disais tantôt. Avant, quand on avait des problèmes financiers, on était dans la pauvreté. Peut-être que vous qui me suivez, vous reconnaissez dans ce qu'il dit. Un chrétien par le passé, dans la pauvreté, dans le mal, il met les genoux à terre, il prie Dieu sans cesse. Mais une fois qu'il y a l'abondance, il ne connaît plus le chômage, la disette, le manque. Il a des problèmes à prier. Il devient grassouillet. Il a des problèmes à jeûner, à prier. Et il ne reste plus que vous dites, est-ce que j'ai encore besoin de Dieu? Qui est Dieu? Qui est l'Éternel? Et vous oubliez tous les genoux qui s'écorchaient à force de prier. Donc, verset 9. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. Donc, nous demandons à Dieu le nécessaire pour notre vie. Pas de richesse, pas de pauvreté. Regardez, mes frères et sœurs, dans le danger de l'évangile diabolique, la prospérité, contre lequel nous sommes en guerre. C'est pour ça que vous voyez ma virulence quand je dénonce Masana Chinassi, Mamadou Kalambiri, Ivan Castanou, ces dimons, ces ténors de l'évangile diabolique, la prospérité, venus des États-Unis. Ils copient les Américains tels que Crève Dollar, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Robert Oren. Si vous ne savez pas, tout cela vient des États-Unis, on a fait des émissions là-dessus. L'évangile diabolique, l'évangile du dollar. C'est aux États-Unis où il y a de l'argent, des billets de banque, et sur ces billets de banque, ils mettent en Dieu nous croyons. Et au bas de ce Dieu que nous croyons, il y a une pyramide inachevée avec un œil qui voit tout. De quel Dieu parle-t-on? C'est le Dieu maman qui figure sur le dollar américain. En Dieu nous croyons. Mais c'est un Dieu avec petit d en réalité. C'est maman, c'est Baphomet. C'est le Dieu avec petit d. L'ennemi de Dieu, en fait, c'est le diable. L'évangile de la prospérité diabolique qui vient des États-Unis. Les hommes les plus forts, les plus puissants et les plus orgueilleux de la terre que j'ai jamais vus sont ceux qui ont l'argent en abondance. Ce sont ceux qui affirment aussi qui n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. Et ces hommes n'étaient pas ici quand ils n'avaient pas d'argent, quand ils étaient pas pauvres. Ouais, ils vivent dans la pauvreté, il a des problèmes à monter son entreprise. Mais quand il devient plus tard Warren Buffett, quand il devient plus tard Bill Gates ou Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, ils oublient le moment où ils galéraient, où ils étaient rien, l'orgueil, monte. Ils n'ont plus besoin de Dieu. C'est comme cette anecdote d'un évangéliste ici aux États-Unis, une histoire qui m'a été relatée. Un évangéliste qui va chez un homme très riche ici à Houston pour lui prêcher la parole de Dieu. Il sonne au portillon du grand domaine. La maison pouvait faire des centaines de mètres du portail. Vous devez conduire pour arriver à la maison. Il sonne pour aller évangéliser. Quel évangéliste courageux! Il sonne et avec insistance, finalement, le maître riche, super riche de ce domaine, grand domaine, vient ouvrir. Il dit, que voulez-vous? Il dit, monsieur, je suis venu vous prêcher l'évangile. Alors, ce monsieur lui dit, mon ami, suivez-moi. Je vais vous montrer des choses, peut-être que vous n'avez jamais vues toute votre vie. Et l'évangéliste était surpris qu'on offre ce tour du domaine. Mais en réalité, pour cet évangéliste, c'était de la boue. Ces choses, c'était de la boue. C'était le tas de ferraille, le tas de poussière. Mais pour l'homme riche, il pensait épater l'évangéliste. Donc, ils ont fait le tour. Regarde ce home cinéma.
ce cinéma que j'ai dans ma maison, regarde cette piscine, regarde ces choses, regarde cette collection de voitures, regarde le souterrain, regarde l'avion privé qui est garé, regarde toutes ces choses. Après 30 minutes de tour, 45 minutes de tour, il revient, il dit, voilà mon Dieu. Je n'ai pas besoin de votre Dieu, je n'ai pas besoin de lui. Ce n'est pas lui qui m'a donné tout ce que j'ai. Alors, je vous avertis, ne remettez plus jamais pied ici avec votre foutaise. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez suivi la vidéo que nous avons postée? Comment le fondateur d'Apple, ceux qui vous font les ordinateurs, les iPhones, les ordinateurs Mac, Steve Jobs, sur son lit d'hôpital, qui confesse que toute cette vie a été une vie de vanité. C'est une vidéo que nous avons postée. Allez la rechercher sur Jésus-Christ TV. Je ne sais pas si elle est allée avec... elle a disparu avec la chaîne que YouTube a fermée. Mais dans la nouvelle chaîne, je pense cette vidéo hier, où il confesse sur son lit de mort que je me suis offert tout genre de lit que je voulais, mais je me rends compte que le lit de mort, le lit de malade est le lit le plus cher. Si vous êtes aux États-Unis, mes frères et sœurs, une nuit d'hospitalisation, c'est plus cher que le meilleur hôtel du monde, surtout dans certains hôpitaux. Il est mort quelques instants après avoir fait cette déclaration que beaucoup lui attribuent. Il a regretté, il dit, tout cela, ça a été du néant. Tout ça pourquoi? Et c'est à sa mort qu'il découvre effectivement ce que le roi Salomon, l'homme le plus riche que le monde a connu, le monde ne connaîtra plus un homme aussi riche que Salomon. Salomon qui déclare en Ecclésiaste, allez lire le livre d'Ecclésiaste pour augmenter votre sagesse en tant que chrétien. Vérité de vérité, tout est vérité. Regardez, et même les chrétiens devenus riches, ce serait mieux de revivre l'époque où vous aviez peu. L'époque où vous aviez peu. Car au moins, à cette époque, vous étiez riche spirituellement, alors que maintenant, vous êtes devenus riches avec votre compte bancaire qui s'enfle, mais vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre spirituellement, parce que l'abondance financière n'est rien face à l'abondance spirituelle. Parce qu'on est devenu riche, on a moins de temps pour la prière, pour la lecture biblique, pour la méditation. Mes frères et sœurs, il y a une vidéo qui m'a scandalisé. Je pense que c'est la sœur Olga qui s'occupe des recherches Jésus-Christ TV du côté de France qui m'a envoyé cette vidéo. La vidéo du pasteur le plus riche du monde. Je pense que dans quelques jours, je devrais répondre à cette vidéo. Pour dire plutôt, mon titre serait vidéo du pasteur le plus pauvre du monde. Il y a une vidéo et beaucoup de personnes ont cliqué sur cette vidéo. Ça ne m'étonnerait pas si cette vidéo atteint 1 million. Et s'il n'a pas encore atteint, je pense qu'elle va atteindre 1 million de vues dans quelques jours. Voilà ce que les gens aiment. Voilà ce que les chrétiens aiment. Les chrétiens qui ont les yeux remplis de convoitises. Le pasteur le plus riche du monde. La vidéo que je vais faire dans quelques jours, très courte vidéo, je démontrerai que c'est le pasteur le plus pauvre du monde. Jésus disait à l'église de Laodicée, tu as augmenté ta richesse, tu t'es enrichi, mais tu es nu, misérable et pauvre. De quelle nudité, de quelle misère, de quelle pauvreté parlait Jésus-Christ? C'est ce que je vous démontre ici. Donc ce pasteur le plus riche du monde, c'est le pasteur le plus pauvre du monde. Et pour vous qui venez de vous joindre, vous êtes en direct sur Jésus-Christ TV en ce grand jour du samedi 5 janvier 2019, en direct, pas en différé, en train de recevoir des exhortations, des encouragements, à ne pas suivre des évangiles de mort qui vous amènent à rechercher les choses de la terre. Regardez comment un homme sage, Ucal, en Proverbe chapitre 30, demande à Dieu deux choses. Il dit, Seigneur Dieu, je ne m'aimerais pas, plutôt pas Ucal, puis Agur, excusez-moi, qui dit à Dieu, Seigneur Dieu, je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que moi non seulement la fausse mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Verset 9, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et je dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je le dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu.
Alors, mes frères, cette vidéo, je dis encore cette vidéo qui m'a tellement scandalisé. Le pasteur le plus riche du monde, il a des avions privés, il a ceci. Il est riche en poubelles, il est riche en ferraille, il est riche en tas de ferraille, dans boue. Voilà ce dont il est riche. Il est riche avec la ferraille, avec la poussière, avec la boue, avec les excréments. Le Seigneur Jésus disait à ses disciples qui étaient émerveillés par les constructions gigantesques de Jérusalem à l'époque, qu'il ne restera pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Mais il est pauvre, misérable et nu, comme Jésus disait à l'église de Laodicée. Vous pensez que votre église, entre guillemets, qui n'est qu'un camp de concentration qui mène en enfer. Vous allez dire, nous avons des écrans plasma. Il y a des salles de gym. Il y a même des salles pour se baigner. Pour pas les douches, si vous avez tournoyé le derrière au tambourinement de la batterie ou de la guitare basse, vous pouvez aller vous baigner. Nous avons ceci, nous avons cela. C'est climatisé, c'est ceci en parking, il y a tout cela. C'est même pavé d'or, de diamants, peu importe. Ces choses sont passagères. Oh, que tu es amoureux des choses mondaines. Comment peux-tu être séduit par les choses mondaines, par la boue, la poussière, les choses passagères? Oh, que tu es aveugle par les choses du monde. Et voilà le sujet de l'enseignement aujourd'hui. Comment l'attachement aux choses de la chair, au plaisir de la terre, au plaisir mondain, nous rend spirituellement aveugles, misérables et nus. Voilà comment Isaac a fini sa vie, son parcours sur terre. Son parcours sur terre. Donc ces choses sont écrites dans ce chapitre 27 de Genèse pour nous avertir, pour nous mettre en garde.